Fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Les élections municipales se sont déroulées ce dimanche 20 novembre au Mali sur fond de tension et d'absence de vote dans certaines localités. 5 militaires maliens ont été tués par des hommes armés. Les opérations de centralisation des votes ont commencé et les premières tendances se dessinent. Commentaire signé Kadi Diakité. Selon les chiffres obtenus directement auprès des commissions de centralisation des opérations de vote, le taux de participation est d'au moins de 25% dans 3 des 6 communes de la capitale. Il pourrait même atteindre les 30% si dans les 3 autres communes la participation est plus élevée. Selon les résultats partiels, le RPM parti présidentiel tirerait son épingle du jeu dans au moins 2 communes et l'ADEMA, un parti de la mouvance pour le moment dans une commune. Au sud du Mali, la ville de Sikasso a enregistré l'un des plus forts taux de participation au municipal, plus de 50%. Au centre, la participation dans environ 90 communes est qualifiée pour le moment de très moyenne, alors que dans le Grand Nord, là où le vote a pu se dérouler, l'affluence est qualifiée de pas mauvaise. L'un des défis des élections communales de dimanche était celui de la sécurité. Des violences ont émaillé le déroulement des opérations de vote. Des urnes ont été enlevées ou brûlées dans certaines localités. À Kidal, localité aux mains des groupes armés, comme dans d'autres localités, il n'y a pas eu de vote. Une mission de l'armée malienne qui revenait du nord en direction de la localité de Douanza, qui venait de participer à une opération de sécurisation des opérations de vote, a été attaquée par des hommes armés. Bilan, 5 militaires maliens tués, mais les urnes que les assaillants voulaient prendre ont pu être sauvées. D'autres violences ont émaillé les élections. À Koro, dans le nord, un candidat a été enlevé alors qu'un peu plus au sud, à Nara, une personne a été tuée. Peu avant le lancement des opérations de vote, le secrétaire général de l'ONU a rendu public un communiqué tout en reconnaissant le droit au Mali d'organiser les municipales. Après 4 reports, Ban Ki-moon exprimait des craintes par rapport à la situation sécuritaire. À présent, l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Ousmane Sogori. L'élection présidentielle en Gambie se tiendra sans la supervision de l'Union européenne. C'est en tout cas ce qu'a révélé vendredi un porte-parole de l'UE. L'organisme européen souhaitait envoyer une équipe pour une évaluation technique du scrutin du 1er décembre prochain. Mais, indique le porte-parole, les autorités gambiennes ont rejeté la demande, ce qui n'est pas le cas pour l'Union africaine, autorisée à envoyer des observateurs pour cette élection. Yaya Jammeh sera opposé à l'homme d'affaires Adama Barrow, qui a été désigné par l'opposition gambienne. Mais le président gambien qui brigue un 5e mandat part largement favori de cette élection. 6 semaines après sa victoire aux législatives au Maroc, le premier ministre islamiste Abdelillah Ben Kiran n'est toujours pas parvenu à former une coalition gouvernementale. Un feuilleton politico-médiatique qui pourrait tourner bientôt à la crise politique. Après la victoire de sa formation, le parti Justice et Développement PJD, Abdelillah Ben Kiran avait été reconduit par le roi à la tête du gouvernement de coalition qu'il dirige depuis 5 ans. Il mène depuis d'intenses tractations avec les partis représentés au Parlement, à l'exception notable de ses rivaux du parti Authenticité et Modernité PAM, arrivé en 2e position au scrutin. Mais il n'a toujours pas réussi à rassembler les 198 sièges, minimum à même de lui assurer un vote de confiance au Parlement où son parti a décroché 125 députés. Un sommet Afrique-Monde arabe, le 4e du GIA, se tiendra ce mercredi à Malabo en présence de plusieurs chefs d'État africains sur le thème du développement durable et la coopération économique entre ces 2 régions du monde. L'objectif du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema est aussi de tendre sa main à ses partenaires qui peuvent contribuer au développement des pays africains sans aucune forme d'ingérence et sans se comporter comme les pays développés. Un forum économique entamé dès vendredi précède le sommet. Quelques chefs d'État africains sont annoncés comme le Nigérian Mohamedou Buhari, l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Béninois Patrice Talon, le Guinéen Alpha Condé et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta. Mais aucun dirigeant arabe de premier plan n'est encore prévu dimanche.
la seconde fois de sa carrière politique, Nicolas Sarkozy annonce sa retraite politique. Une décision qui survient alors que l'ancien président français 2007-2012 a subi un sanglant revers à l'issue du premier tour du primaire de la droite. Opposé aux anciens premiers ministres Alain Juppé et François Fillon, Nicolas Sarkozy n'a pu se frayer un chemin pour devenir le candidat de la droite à la présidentielle de mai 2017, se contentant d'une troisième place avec 20,6% des voix, derrière Alain Juppé et François Fillon arrivés vainqueurs dans ce premier tour qui se tenait ce dimanche. Il a automatiquement reconnu sa défaite et affirmé apporter son soutien à son ancien collaborateur François Fillon lors du second tour qui aura lieu dimanche prochain. Il a en outre remercié sa famille politique, ses partisans et même la presse à qui il doit avoir imposé tant de sacrifices. Sport football CAN Cameroun 2016, difficile entrée en matière pour les Aiglons du Mali, battus hier dimanche 20 novembre au stade municipal de Lembe par les Super Falcons du Nigeria, cette fois championne d'Afrique en titre, par un score de 6-0. Une victoire qui permet aux Nigérians d'occuper la première place du groupe B. Issouf Koulibaly. Le Nigeria est le maître absolu du continent. Et c'est les Maliens qui l'ont appris à leur dépense ce dimanche en affrontant les Super Falcons dans le premier match du groupe B de la CAN 2016 dames. 6-0, score révélateur de la manière dont les filles nigérianes ont dominé leur adversaire du jour. Et c'est Assat Oshoala qui a été le principal bourreau des Maliennes. L'attaquante du club anglais d'Arsenal a été à elle seule l'auteur de 4 buts marqués au 40e, 63e, 68e et 77e minutes. Les 2 autres buts nigérians ont été marqués par Ordega à la 21e minute et Sunday sur penalty à la 47e. Les dames nigérianes confirment leur suprématie et prennent la tête du groupe B. Dans ce même groupe, l'apprentissage du haut niveau se poursuit pour les Kenyans. Pour leur première apparition à la CAN féminine, les Kenyans ont failli surprendre le Ghana dimanche dans le groupe B, mais elles ont finalement subi les réveils adverses pour s'incliner 3-1. Suleiman, à la 50e minute, a répondu à l'ouverture du score surprise d'Akida. Puis, les Black Queens ont accéléré en fin du match. Ado sur pénalty à la 112e minute et Bouaki à la 89e minute ont marqué et permettent au Ghana de rejoindre le Nigeria. Bourreau du Mali 6-0 en tête de ce groupe. La seconde journée de ce groupe est prévue pour ce mercredi 23 novembre à 16h. Les Nigérians seront opposés aux Ghanéennes, tandis que les Kenyans affronteront les Aiglons du Mali. Voilà, c'est donc tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. À très bientôt.